Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est franc, il est clair, mais Jésus est aussi exigeant. La morale catholique est la morale la plus exigeante de toutes les autres religions. La morale catholique, oui, est trop exigeante. Jésus ne prêche pas à demi-mot. Il nous dit la vérité et il nous met face à la vérité. Une vérité qui parfois nous fait trembler. Mais le Seigneur ne veut pas nous tromper, même si parfois ses paroles sont si dures, même si parfois ces paroles sont difficiles à comprendre. Notre Seigneur ne veut pas nous tromper. Notre Seigneur ne veut pas faire des rabais dans la morale. Notre Seigneur ne nous dit pas qu'aujourd'hui vous pouvez me suivre et demain si vous êtes fatigué, restez chez vous. Aujourd'hui vous pouvez accomplir telle loi et demain, selon vos circonstances, vous pouvez ne pas accomplir. Non, notre Seigneur est exigeant envers nous. Et c'est pourquoi ces paroles sont dites de sorte que nous ne puissions pas dire que nous ne savions pas ce que nous faisions. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Mais cela ne veut pas dire, Jésus ne dit pas qu'on ne doit pas aimer nos parents, ni nos frères et sœurs. Sinon, qu'on ne doit pas les aimer plus que lui qui est Dieu. Nous ne devons pas aimer les nôtres plus que Dieu lui-même. Celui qui aime ses biens plus que moi n'est pas digne de moi. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas aimer nos biens. Chacun doit aimer sa maison, son travail. Cela veut dire que tu ne peux pas mettre tes biens au-dessus de Dieu. Tes biens ne doivent pas occuper la première place dans ta vie. Les biens doivent occuper une place dans ta vie, mais pas la première. La première place doit être occupée par Dieu lui-même. La première place doit être occupée par Jésus-Christ lui-même. Et lorsque Jésus occupe la première place dans ta vie, tu reçois des bénéfices parce que le Seigneur vit en toi, parce que le Seigneur vit avec toi. Donner à Jésus la première place de nos vies est exigeant, c'est vrai.
mais cela te purifie. Cela vient mettre de l'ordre dans ta vie. Le Seigneur ne veut pas occuper l'unique place dans ton cœur. Il aime être accompagné, mais il veut occuper la première place parce qu'il est Dieu et parce qu'il a le droit d'occuper cette place dans ton cœur. Il est ton Dieu, donne-lui la première place dans ton cœur. Lorsque Dieu n'occupe pas la première place dans notre cœur, alors d'autres choses, d'autres dieux, nos petits dieux de la terre, occupent cette place dont Dieu a le droit d'occuper. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ta vie? C'est la question de l'évangile d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ton cœur? Tes enfants? Ton mari ou ta femme? Ton travail? Tes amis? L'argent? Qu'est-ce qui occupe la première place dans ton cœur? Ton parti politique? Si tu dis, j'aime tellement mes enfants que je peux voler pour leur donner, pour qu'ils soient heureux. Ah, tu es en train de mettre tes enfants à la première place de Dieu. Tu es en train d'aimer tes enfants plus que Dieu qui t'interdit de voler. Parce que finalement, tout pourrait être justifié, par exemple, au nom de la famille ou au nom des amitiés. Parce que le corrompu peut dire, j'ai fait ceci par amour à ma famille. J'ai fraudé parce que je voulais aider ma famille. J'ai volé ceci parce que mes enfants en avaient besoin. Je suis trafiquant de drogue pour mettre à l'aise mes enfants. Tout peut être justifié lorsque nous mettons d'autres choses à la place de Dieu. Mais si Dieu occupe la place qu'il a le droit d'occuper dans nos cœurs, alors nous recevons des bénéfices. C'est pourquoi Jésus te dit, cher frère, chère sœur, si tu me mets à la première place de ta vie aura un ordre. Si le Seigneur occupe la première place dans ta vie, tous les autres amours de ta vie qui doivent être en compagnie dans ton cœur, mais auront un ordre. Si nous inversons de rôle, alors nous serons toujours dans le chemin du mal. Parce que lorsqu'il sera difficile d'éduquer tes enfants ou de leur donner le nécessaire pour vivre, tu mettras la main dans les caisses, tu voleras. Lorsqu'il sera difficile pour toi d'aimer tes amis, tu découvriras que la place qu'ils ont dans ton cœur ne doit pas être la première place. Et parfois les nôtres et même nos biens nous trahissent. Lorsque une personne, un ami par exemple, ne mérite pas d'être aimé parce qu'il t'a offensé, parce qu'il t'a trahi, tu comprends que celui qui doit occuper la première place dans ta vie doit être notre Seigneur. Parce que lui, il ne trahit jamais. Parce que lui, il ne va jamais nous offenser. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ma vie? Qui occupe la première place dans mon cœur? Et si ce n'est pas Dieu qui occupe cette première place, pas l'unique place dans ta vie, mais la première, si ce n'est pas Dieu qui occupe la première place dans ta vie, il y a un désordre. Lorsque Dieu, notre Seigneur, vient occuper la place qu'il mérite d'occuper dans ton cœur, alors tu reçois des bénéfices de ta présence dans ta vie. Les bénéfices de la lumière qui te permet de t'éloigner de la tentation, la lumière qui te permet de distinguer le bien du mal, la lumière qui te permet de diriger ta famille, la lumière qui te permet d'aimer tes amis, d'aimer tes biens. Mais tu reçois aussi la force,
la force pour pouvoir éduquer tes enfants, la force pour pouvoir mener une bonne compagnie avec tes amis, mais aussi la force pour pouvoir bien faire ton travail, la force pour pouvoir bien diriger tes biens. Seul le Seigneur, lorsqu'il occupe la première place dans notre vie, met un ordre dans notre cœur. Avoir le Christ à la première place dans la vie n'enlève à rien l'amour au nôtre. Au contraire, il y a un ajout et il y a une discipline dans nos amours. Dieu en premier dans mon cœur. Et lorsque Dieu occupera la première place dans mon cœur, alors les autres amours seront ordonnés. Le Christ à la première place de ma vie. Le Christ à la première place de mon cœur, au-dessus de toutes les autres places. Et cela te donne de grands bénéfices, chers frères, chères sœurs. Si le Christ est à la première place dans ta vie, tes proches ont l'assurance que tu vas les aimer comme le Christ veut que tu les aimes. Lorsque le Christ occupe la première place dans ta vie, tu pourras aimer les autres comme le Christ veut que tu les aimes. Tu ne vas pas faire des autres des idoles. Tu ne feras pas de l'argent une idole, de tes amis une idole, de ton parti politique. Parce que le Christ mettra de la discipline dans tes amours. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, et demandons-le lui aujourd'hui, que nos cœurs soient remplis de sa présence, qu'il occupe la première place dans nos cœurs, et ainsi nous aurons une vie disciplinée, ainsi nous aurons une vie ordonnée. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.